va pas quand même mettre un crêpe noir parce que ça fait que de partout, ça va. Non, ça va, mais c'est quand même mal parti pour le C'est Paris mal parti, Saint-Germain. vous avez raison. Mais bon, alors rappelons le contexte pour ceux qui ne s'intéressent pas du tout au football. De quoi s'agit-il? C'était les quarts de finale aller de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain recevait Manchester City au Parc des Princes. Match nul entre les deux équipes et Paris peut avoir des regrets. Regardez, après une faute sur David Luiz, penalty en faveur du Paris Saint-Germain. Zlatan Ibrahimovic va tenter d'ouvrir le score dès le premier quart d'heure de jeu. Et finalement, on repassera. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est loupé pour l'attaquant parisien. Et contre toute attente, Manchester City ouvre le score grâce au Belge Kevin De Bruyne. Zlatan va pouvoir se racheter. Regardez, ça va très vite. Bourde du Mancunien Fernandinho. L'attaquant suédois se retrouve seul face au cage. Égalisation pour le Paris Saint-Germain. À l'heure de jeu, le jeune Adrien Rabiot double la mise. Ça fait 2-1. Et en fait, les Parisiens se font punir 10 minutes plus tard. Erreur défensive de Serge Aurier. Fernandinho égalise pour Manchester. On en restera là, de partout au Parc des Princes. On s'attendait Erreur à défensive beaucoup mieux. de Serge Aurier, c'est le monsieur qui faisait les selfies, lui. Oui, c'est ça, c'est Ouais. lui. Il était titulaire hier. Et Zidane, lui, est tombé de très haut en Allemagne. C'est la surprise de ces quarts de finale. Wolfsburg, maillot blanc, fait tomber le Real Madrid. Faute sur Schürrle. Rodriguez ouvre le score sur penalty. Ça fait 1-0. Quelques minutes plus tard, deuxième but pour les Bavarois avec Maximilian Arnold. Ça ne s'est pas arrangé ensuite pour le Real qui a vu Karim Benzema sortir sur blessure. Il a l'air fâché. Ouais, Cristiano Ronaldo, lui, n'a rien pu faire. Exploit de Wolfsburg, 2-0 à domicile face au Real Madrid. C'est pas mal pour un club qui n'avait encore jamais disputé de quart de finale de Ligue des Champions. Voilà, Ils ont tout mis, là, il y aura un match retour, là aussi. Ouais, la semaine Bon. prochaine, on verra ça. Voilà pour le football. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du basket. Strasbourg a réalisé un exploit hier. Le club est qualifié pour la finale de l'Eurocoupe, direction l'Italie. Regardez, ce n'était pas gagné d'avance. Le match était sur le parquet de Trente. Les Strasbourgeois en rouge avaient été battus à l'aller 74-68. Du coup, il fallait absolument s'imposer d'au moins 7 points. Contrat rempli pour les hommes de Vincent Collet, 86-78. Victoire avec 11 points d'écart. Et cela faisait 15 ans qu'un club français ne s'était pas qualifié pour la finale de l'Eurocoupe. Strasbourg tentera de briguer le titre face à Galatasaray. Le club turc en rouge, là aussi, décidément c'est une couleur qui portait chance, a décroché sa qualification pour la finale dans la douleur. Malgré la défaite sur le parquet de Grande Canarie à 94-81, Galatasaray ira bien en finale. Les Turcs avaient largement remporté le match aller, 89-75. Hier, Eric McCollum a été précieux avec 21 points inscrits. Et le match aller face à Strasbourg aura lieu le 22 avril. Le match retour, 5 jours plus tard. Du cyclisme avec la 3e étape du Tour du Pays Basque. Les sprinteurs se sont fait surprendre dans les derniers mètres par Stephen Cummings. Le Basque Mikel Landa conserve le maillot jaune et Thibaut Pinot est le premier Français, il est 6e. Tour du Pays Basque entre France et Espagne, ou c'est les deux pays ensemble, ou c'est qu'au Il Pays faut que je me Basque renseigne sur français? le parcours exact. Ouais. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Merci. À tout à l'heure. On va maintenant s'intéresser à ce que... Un petit dernier? Vous Oui, êtes sûr? j'avais une dernière image, je peux vous la montrer Elle a ou le pas? temps? Elle a le droit? C'est comme vous voulez, hein. Mais sinon je peux partir tout de suite. Non, alors Je vais allons-y. vous montrer des images d'handisport. Il y a un événement en Ah ce moment oui. qui se passe en région parisienne, c'est l'Intégrathlon. Pendant 5 jours, une cinquantaine d'ateliers sportifs gratuits et ouverts sont mis en place en Seine-Saint-Denis. C'est l'occasion pour les personnes valides et les personnes en situation de handicap de tester de nombreuses disciplines. Aujourd'hui et demain, c'est plutôt réservé aux scolaires, mais c'est ouvert au grand public dès ce week-end. Il y aura des stars du sport olympique et paralympique. L'objectif de cette 7e édition de l'Intégrathlon, c'est échanger et briser certains préjugés sur le handisport. On peut se mettre à la place d'une personne C'est qui ça, est en on se situation met dans de les handicap. conditions de... D'accord. Voilà, du coup on se rend mieux compte. Il y a 3000 personnes qui seront attendues ce week-end. Ouais, ouais, Donc ouais. si vous C'est êtes dans bien, le coin, ça. ça peut être sympa. Ah oui, d'accord. Voilà. Très bien, merci beaucoup, à tout à l'heure. On va maintenant retrouver Isabelle Martinet qui a décidé de lancer une série. Elle fait ce qu'elle veut, Martinet. C'est une série consacrée à des produits anciens que vous connaissez plus ou moins, de fabrication française, cocorico s'il vous plaît, mais qui sont toujours dans les tendances de consommation ou qui reviennent.